C'est normal de ne pas vouloir s'engager dans une série. Souvent, tout ce qu'on veut, c'est un contenu en format long métrage. S'asseoir sur le canapé pendant 1h30, 2 heures et se déconnecter. Netflix est un très bon service pour se soumettre à son catalogue. C'est sûr que si on cherche un film très spécifique, on va pas le trouver là-bas. Donc, quand on a fait le tour de tous les films qu'on connaît déjà, ça peut être très dur de trouver un film de qualité. Heureusement, je suis là pour vous aider. The Nice Guys est le seul film que je peux rire à implorer de Ryan Gosling. How stupid do you think I am? Jusqu'à ce film, je savais pas que c'était possible. En fait, ce film, c'est le contre-argument pour tout le monde qui dit que ce mec, il joue un seul personnage, le mec sérieux, qui parle pas beaucoup. C'est l'histoire des deux détectives privés qui cherchent une fille disparue. C'est très simple. Ils ont des personnalités complètement opposées. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont beaucoup de chance. Je dirais que c'est le film Buddy Cop parfait. Le film est parfaitement incrusté dans la culture de Los Angeles des années 70. Like whores here and stuff. Et je peux dire que c'est une des meilleures comédies qu'il y a dans ce service. Après que les Wachowskis ont fait Matrix, Speed Racer, j'ai cité Speed Racer dans cette chaîne, et Ninja Assassin, que c'est un très bon film d'ailleurs, ils ont fait Cloud Atlas, un film très ambitieux. À l'époque il est sorti, c'était mon film préféré. Il est en fait plusieurs films à la fois. Un des plots, c'est un film historique qui se passe au XVIIe siècle, un autre c'est un drama aux années 30, il y a un film policier aux années 70, puis il y a une comédie qui se passe au présent, une science-fiction en 2144 et un film d'aventure fantastique qui se passe dans tellement longtemps que les gens ont déjà recommencé à compter les années. L'histoire du film arrive à connecter toutes ces époques très différentes et ces personnages très différents. Et ce qui est très cool, c'est qu'entre les époques, on peut retrouver les mêmes acteurs. Ce film a inspiré les Wachowskis à faire une série sur Netflix qui s'appelle Sense8 qui reprend un peu la même façon de raconter l'histoire. C'est un film très ambitieux, il dure genre 2h30 mais on voit pas le temps passer, c'est vraiment génial. About Time est une comédie romantique pleine d'ambition. C'est aussi un film de voyage temporel. Ouais. Mais c'est très simplifié, les films nous incitent à ne pas se prendre la tête avec ça. En fait, dans ce film, il faut pas se prendre la tête avec grand chose. C'est un film léger, good vibes, pas autant que Love Actually, mais presque. Il montre ce qu'un jeune adulte gros lover ferait avec le pouvoir de voyager dans le temps, tout en posant des contraintes très créatives à ses pouvoirs. C'est un film que je m'attendais pas qu'il soit aussi bien, mais il est vraiment bien. The Bad Batch est un film bizarre, mais très stylisé. Les États-Unis a réservé une portion au Texas pour le transformer en une prison à plein air. Ils jettent les prisonniers là-bas et ils oublient qu'ils existent. Donc différentes communautés avec des différentes façons de vivre ont été créées. Le film commence quand Harlan, la protagoniste, elle arrive dans cette prison et elle se fait tout de suite chasser par un groupe de cannibales. Puis il le coupe un bras et une jambe. Mais ce n'est pas un film d'action, ne vous trompez pas. C'est un film très long, avec très peu de dialogue. C'est clairement l'exemple de film qu'on veut voir quand on cherche quelque chose de très différent. C'est très expérimental. Je dirais que le point le plus positif de ce film, c'est les couleurs et la lumière et le choix du cast. Il y a Jason Momoa, Keanu Reeves et Jim Carrey. Avec ce cast, je me demande comment ce film n'a pas eu plus de pub, donc allez le voir si vous cherchez un truc très original. Her est un film d'intelligence artificielle, mais aussi une comédie romantique. Théodore achète un nouvel ordinateur avec une intelligence artificielle et il tombe amoureux. Bon, c'est pas si simple que ça, il y a tout un contexte autour. Mais après, je dis que c'est facile de tomber amoureux d'une intelligence artificielle si elle a la voix de Scarlett Johansson. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. D'ailleurs, le personnage principal, c'est Joaquin Phoenix, qui a fait le Joker il y a pas longtemps, et il a une moustache, et un de ses amis, c'est Chris Pratt, qui a aussi une moustache. Les films montrent comment une relation peut fonctionner si un des partenaires n'a pas de corps ou juste n'est pas un humain. Ça se passe dans un futur proche où apparemment tous les soucis de notre société actuelle ont été réglés. C'est un film assez contemplatif et c'est un des peu de films qui me donne un sentiment de confort en train de le regarder. On se sent bien en fait du début jusqu'à la fin. Les couleurs et la lumière sont très agréables au regard. C'est Spike Jonze qui a écrit, produit et dirigé ce film. Si vous voulez un petit avant-goût de ce qu'il peut faire, allez regarder la pub de HomePod de Apple, vous n'allez pas le regretter. En fait, l'histoire de comment Her a été créée et toutes ses influences, c'est vraiment fascinant. En fait, je peux parler de ce film pendant toute la journée, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo qui est à propos de ce film. Ceci est une série de vidéos. Aujourd'hui, je fais le film, mais après aussi, je vais faire les séries et les documentaires. Donc, abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas rater la suite. Entre-temps, je suis ouvert à des suggestions et je suis disponible un peu partout sur internet.